Bien, bonsoir à tous. Déjà, je tiens à remercier évidemment l'Institut Pasteur de Madagascar de m'avoir invité pour c'est la cinquième édition de cet atelier paludisme. Et oui, je travaille à l'Institut Pasteur du Cambodge. L'intitulé c'est Épidémiologie moléculaire, mais principalement axé sur le paludisme. En fait, je ne vais pas vous parler du projet Modipop, c'est le thème de ma présentation sera pour, disons, finalement, rappeler qu'une campagne de lutte nécessite d'avoir une évaluation. Et souvent, on fait des évaluations pour se poser la question d'une stratification du paludisme, dans quel type de paludisme on est, pour appliquer des moyens de lutte. Et je pense qu'on n'utilise pas assez les indicateurs pour voir dans quelle mesure les moyens de lutte qui ont été mis en place dans une zone sont efficaces ou non. Et là, je vais proposer, basé sur des données génétiques et des données de Madagascar qui ont été récoltées par l'ensemble des personnes qui travaillent ici, et lorsque j'étais présent, à voir dans quelle mesure on peut avoir un nouvel indicateur qui sera opérationnel pour évaluer l'efficacité d'un programme de lutte. Alors, ce projet, cette présentation entre dans le cadre du projet Modipop, qui est un projet en fait qui implique l'Institut Pasteur, le CERMES au Niger, Madagascar ici, et notre unité au Cambodge, qui Modipop pour modification des populations parasitaires suite à la mise en place d'une stratégie de lutte. Principalement, il y a 3 volets. La sélection des populations parasitaires suite à un traitement. On peut imaginer que quand on met en place un traitement, on va sélectionner certains parasites. L'impact sur la transmission, en particulier des ACT et des dérivés de l'artémisinine. Et puis le lien entre génétique des populations et épidémiologie, et c'est ce point particulier que je vais aborder ce soir. Alors, les indicateurs standard d'une maladie sont principalement la prévalence, qui est le nombre de cas à un moment donné de personnes qui hébergent l'agent pathogène, et l'incidence, qui est aussi la morbidité, le nombre de nouveaux cas par an. Ces 2 indicateurs standards sont assez simples à comprendre, dans le sens où on a 2 types de personnes, les personnes qui sont non infectées et qui, avec une probabilité de transmission, vont passer au stade infecté. Bon, ça c'est assez simple. Et les gens qui sont infectés, qui vont être traités, ou qui vont, on va dire, se soigner. Ça peut être par exemple dans le cas des maladies virales, sans traitement, on va passer du stade infecté au non infecté. Donc c'est un système assez simple d'épidémie au standard, où on a une prévalence qui est en général égale à un rapport entre C pour colonisation, les gens qui sont infectés, donc qui vont passer du stade non infecté au stade infecté, et les gens qui sont soignés. Donc en gros, le E, c'est soit la récupération naturelle, soit le temps avant la mise sous traitement. Alors, dans le cas de la maladie palustre, il y a deux particularités majeures. C'est que c'est une maladie vectorielle, c'est-à-dire que, on le sait bien, c'est le moustique qui transmet la maladie. Donc on va avoir des indicateurs qui vont pas être liés uniquement à la maladie chez l'homme, mais aussi à ce qu'on appelle des indicateurs spécifiques du vecteur, qui sont soit son abondance, soit le nombre de moustiques qui potentiellement peuvent infecter une personne, ce qu'on appelle le taux d'inoculation entomologique, en anglais EIR. Et c'est une immunité non stérilisante, c'est-à-dire qu'on peut faire plusieurs paludismes, ça on le sait bien, c'est même un souci. Et en particulier, on peut être infecté par plusieurs parasites. Alors, prenons le cas, et ça c'est quelque chose qui est important, et c'est là-dessus que je vais appuyer ma présentation. Il est compréhensible que dans un village,
on est plusieurs individus. C'est assez tout le monde le voit, on est tous des individus différents. Au sein de la population parasitaire, les parasites qui circulent dans ce village, il faut considérer qu'eux aussi, il existe des parasites différents. Et qu'une personne va pouvoir être infectée, non pas par un seul type de parasite, mais par plusieurs clones ou haploïdes, quel que soit comment on les appelle, disons plusieurs parasites différents. Et ça, c'est une chose qui est un peu spécifique de la maladie palustre. Il y a peu de maladies qui ont cette particularité. L'autre particularité de la maladie palustre, c'est un parasite, c'est un eucaryote, c'est un cycle haplodiploïde, il a un génome qui est assez gros, qui fait 25 millions de paires de bases, et qui héberge beaucoup de polymorphismes. Donc on va avoir aussi, à la différence d'un virus qui code pour, 3000 ou 10 000 paires de bases, la variabilité des parasites est importante. Et donc on va pouvoir à la fois voir chez un individu non seulement le fait qu'il héberge des parasites, mais aussi qu'il héberge des parasites différents. Et ça, c'est une particularité vraiment très spécifique de la maladie palustre. A Plasmodium falciparum. Donc en fait, quand on reprend ce schéma-là, donc dans ce cadre-là, le C, c'est ce qu'on appelle la colonisation, on va dire c'est très lié au vecteur, cette partie-là, et le E, ce qu'on appelle l'extinction, c'est très lié au traitement, et l'activité d'un traitement, la disponibilité d'un médicament. Mais en fait, on ne va pas avoir tout à fait ce schéma-là, puisque en fait, dans une situation où on va avoir beaucoup de piqûres infestantes, on peut imaginer que les gens vont être piqués par plusieurs moustiques différents qui vont héberger eux-mêmes des parasites différents. Donc le nombre de parasites qui vont être chez un individu à un moment donné va être lié au nombre de piqûres infectantes qu'il a reçues. Je ne sais pas si c'est clair, c'est-à-dire que au plus il va y avoir de piqûres, au plus il y aura d'infections multiples. Et d'un autre côté, au moins on va traiter, ou au moins on va pouvoir stériliser, passer du côté infecté à non infecté. On comprend bien que si quelqu'un est traité tout de suite ou tout le temps, la personne ne va pas héberger de parasites, ou très peu, et dans ce cas-là, au plus on va traiter, au moins on aura d'infections multiples. Ou l'inverse. Au moins on va traiter, au plus il y aura d'infections multiples. Là, c'est pour le cas du paludisme. Si on diminue la colonisation en mettant des moustiquaires imprégnés d'insecticides, ou si on augmente l'extinction, c'est-à-dire si on augmente la qualité du traitement en mettant un diagnostic et une disponibilité des médicaments efficaces, au moins il y aura d'infections multiples. Et en fait, c'est quoi ça? On voit bien qu'il y a un lien entre diagnostic, traitement et moustiquaires imprégnés d'insecticides, c'est la stratégie de lutte. Et on voit bien que si on a une bonne capacité de stratégie de lutte, on va avoir un impact, théorique en tout cas, sur le nombre d'infections multiples. Donc c'est là-dessus que on a travaillé, et en particulier en développant un modèle que je ne vais pas présenter ici, mais juste pour être assez simple, vous voyez que dans la population des gens infectés, il va y avoir des gens qui vont être infectés avec un seul isolat, des gens qui vont être infectés avec 2 isolats, etc., etc. Et au fur et à mesure que le nombre de personnes et que la transmission va augmenter, on va avoir le nombre de personnes qui vont être infectées avec plusieurs isolats va augmenter dans la population d'études. Et la question que je me suis posée, c'est ce modèle théorique, est-ce qu'il pouvait s'appliquer comme outil d'évaluation d'une campagne de lutte? Alors, il est difficile de prendre comme exemple, au niveau éthique, une population à qui on va mettre une campagne efficace et une population dans laquelle on va mettre une campagne non efficace. Donc, il se trouve qu'à Madagascar, le groupe de recherche sur le paludisme suivait deux villages, une située, Essane, située aux alentours de Fort-Dauphin, dans une situation qui était de transmission pérenne, c'est-à-dire que toute l'année, on avait à peu près le même nombre de piqûres de moustiques, et une située à Saint-Rive, qui est à côté de Mooramang, donc sur les hautes terres, où on avait une transmission très saisonnière.
C'est-à-dire qu'en pratique, à partir de juillet-août, on commençait à avoir une diminution du nombre de piqûres de moustiques, et pour, on va dire, le dernier trimestre de l'année, on avait très peu de transmission. Donc en fait, ces deux villages étaient suivis par la même équipe médicale qui est ici, que vous connaissez, et donc en termes de traitement, on va dire que ces deux villages, qui étaient à peu près de même taille, avaient les personnes étaient suivies de même façon, avec les mêmes molécules. Donc la seule variabilité qu'il y avait entre ces deux villages, c'était une variabilité liée aux moustiques. Et cette variabilité liée aux moustiques, et donc à la transmission, mimait en quelque sorte une stratégie de lutte antivectorielle efficace pendant les 3 derniers mois de l'année. Donc on était dans une situation d'école où on pourrait imaginer, on met en place un moyen de lutte antivectorielle efficace, et on évalue en fait les différents indicateurs pour voir dans quelle mesure ils nous montrent, ils reflètent cette efficacité de la baisse de transmission. Donc là, c'est les deux, c'est les indicateurs habituels, avec, vous avez en jaune le nombre de piqûres infestantes par personne. Là, il s'agit des mois, hein. Donc ça, c'est premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre. Et là, vous avez les pourcentages de nombre de piqûres. Donc en jaune, le nombre de piqûres par personne. En rouge, l'incidence. Et en bleu, la prévalence. On voit que dans le cas de Essan, qui est dans le sud, en transmission pérenne, on a une stabilité des différents marqueurs, avec un petit pic non statistique, non significatif, au niveau du deuxième trimestre dans le nombre de piqûres à Essan. Alors qu'on voit bien qu'au niveau de Sarrive, donc sur les Hautes-Terres centrales, on a bien un effet, et cet effet est significatif, avec une diminution dans le dernier trimestre des différents indicateurs. Alors, le problème de ces indicateurs, hein, le nombre de piqûres de moustiques, la prévalence et l'incidence, c'est qu'il nécessite une logistique assez particulière. Pour calculer le nombre de piqûres de moustiques, pour avoir ces courbes, il a fallu avoir une équipe de, je dirais, au moins 3-4 personnes qui venaient toutes les semaines, enfin une semaine par mois, pardon, et là c'est pendant 2 ans, pour évaluer, pour faire des captures, vous savez, sur Rome, la nuit, à l'intérieur, à l'extérieur des maisons. En termes de prévalence, ça veut dire que tous les mois, l'ensemble de la population, c'est-à-dire vraiment tout le monde, positif ou négatif, avait une goutte épaisse au bout du doigt, les glammes étaient lues, et on évaluait la prévalence parasitaire. Au niveau de l'incidence, il était calculable uniquement parce que dans ces deux villages, il y avait une présence quotidienne, toute l'année, d'une équipe médicale, faite d'un centre de santé, qui faisait le diagnostic effectif du paludisme. Donc, ces indicateurs montrent tous effectivement une efficacité, et ce sont des bons indicateurs, mais la logistique pour leur mise en place, elle est faisable au niveau local, au niveau d'un village, mais au niveau national ou au niveau d'un district, on voit qu'elle dépasse les capacités logistiques d'un programme de lutte national au niveau des zones d'endémie palustre. Et c'est là où peut-être intervenait ce nouvel indicateur. On a regardé cette fois-ci au niveau des infections cliniques, c'est-à-dire les personnes qui avaient une infection clinique, hein, qui avaient fait un accès clinique à Plasmodium falciparum, et on a évalué le nombre d'infections multiples dans ces accès cliniques, chez chaque individu. Donc ces histogrammes montrent la proportion, alors en bleu, des infections, on va dire, avec peu de clones, par rapport à en rouge, les infections multiples avec 2 ou 3 ou plus de génomes.
Cette étude a été faite par PCR, assez simple, de façon délocalisée au niveau du laboratoire. Et ce qu'on remarque, c'est qu'au niveau de ESAN, on a une stabilité dans le nombre d'infections multiples de trimestre en trimestre, ce qui montre globalement qu'il n'y a pas de changement, c'est ce qu'on attendait, alors qu'on voit que sur le cas de ça arrive, on a bien une augmentation, une diminution plutôt du nombre d'infections multiples liée à la diminution de la transmission dans ce village-là. Donc cet indicateur assez simple du comptage de nombre d'isolats présents dans chaque infection, le pourcentage d'infections multiples, était aussi sensible que les autres indicateurs, et la grande différence, la différence majeure entre les autres indicateurs et cet indicateur-là, c'est que cet indicateur-là ne nécessitait pas spécifiquement de prendre l'ensemble de la population, puisque là, on ne parle que des cas cliniques, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'ensemble de la population. C'est un pourcentage parmi les cas positifs, donc on n'a pas besoin d'être exhaustif au niveau de la population. Et deuxièmement, ce travail peut être délocalisé et effectué principalement sur les gens qui sont en accès, c'est-à-dire pour lesquels on a un diagnostic. Donc la mise en pratique de ce type d'indicateur, et c'était l'objectif du modèle, c'est de dire que actuellement le diagnostic n'est plus microscopique, il est basé sur les rapides diagnostic tests. La récolte de ces rapides diagnostic tests positifs est assez simple, il peut être envoyé par la poste, arriver dans un laboratoire avec extraction, et on peut, avec des techniques de PCR au débit, assez simplement avoir le taux d'infection multiple dans le pourcentage d'infection multiple dans les gens qui font un accès palustre, qui sont positifs, et regarder la dynamique. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas de dire on a tant d'infections multiples, on a ce niveau de transmission, mais est-ce que la campagne de lutte a été efficace dans cette zone? Et quand on reprend, le modèle donne cette courbe théorique en fonction de la prévalence du pourcentage d'isolats avec une ou deux souches, et on voit quand on reprend soit les points de ESAN, soit les points de ça arrive, on voit qu'on a globalement, pour ESAN, des points qui matchent bien la courbe, mais surtout une efficacité, une stabilité dans les différents trimestres, chaque point correspond à un trimestre, alors qu'au niveau de Saharev, on voit qu'on a ce point-là qui correspond au dernier trimestre de l'année, qui montre bien que on a 80% d'infection, donc on a une prévalence théorique qui devrait être autour de 2 ou 3%, donc qui là se trouve être à 4% en prévalence observée. Donc en fait, ce qu'on va regarder, c'est qu'avec ce type de courbe, on peut voir si, à la suite de la mise en place d'une campagne de lutte, on va pouvoir shifter les résultats, faire en sorte que les nombres d'infections multiples montent cette courbe, et ça nous donnera effectivement une idée sur l'efficacité ou non du programme de lutte. Donc voilà, le modèle d'infection multiple, il correspond en fait à la population humaine qui va participer à la transmission. Elle est tout à fait corrélée à l'incidence de la maladie, ce qui est l'objectif d'une campagne de lutte. Et évidemment, j'ouvre la discussion sur la pertinence de ce type d'indicateur et sur sa possibilité de mise en place effective dans les zones d'endémie pour évaluer les campagnes de lutte. Voilà. Je vous remercie.